Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment remplacer les bougies de préchauffage sur les moteurs Renault, les 1,5 litre DCI. Alors c'est une opération assez simple en soi, mais qui nécessite quand même un petit peu de démontage. Il faut rien de spécifique si ce n'est une douille longue de 10. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Et si vous avez, ça serait quand même bien une clé dynamométrique pouvant serrer entre 10 et 20 Nm, histoire de serrer les bougies au couple. Sinon, pour le reste, c'est de l'outillage basique. Bon, allez, on ne perd pas de temps, puis on y va. Donc voilà comment se présente le 1,5 litre DCI. Donc les bougies de préchauffage se trouvent en dessous de ce cache. Donc avant de commencer, il faudra défaire les deux tubulures ici, donc celle d'admission, celle de l'intercooleur. Avant de démonter les bougies, si votre voiture est chaude, vous pouvez attaquer de suite. Si votre voiture est froide, il est quand même préférable de la faire tourner 10 minutes avant d'attaquer, parce que les bougies se démontent toujours plus facilement quand elles sont chaudes. Donc cette tubulure se déboîte tout simplement. Celle de l'intercooleur, en fait, il y a deux clips. Donc il y en a un ici, qu'il suffira de lever en faisant levier avec un tournevis. Il y a le même là en bas au fond. Donc là, on ne le voit rien, mais vous le verrez, il n'y a pas de souci. Et il tient également avec une vis de 10 ici. Donc on va faire tout ça pour commencer. Donc la tubulure d'admission, suffit juste de tirer dessus. Elle vient toute seule, voilà. Après, on va défaire la vis ici. Voilà, on met ça de côté. Le collier, suffit juste de faire levier. Voilà, pas besoin de l'enlever entièrement, hein. Il y a des crans. Donc ici, c'est déverrouillé. Et puis on a pareil là en bas. Mais là, c'est quand même vachement plus galère. Parce que c'est quand même bien au fond, quoi. Mais vous le verrez, hein, il n'y a aucun souci. Ça se voit, hein. Voilà. Donc là, c'est défait. Normalement, en tirant dessus. Voilà. Donc ça se déboîte comme ça. Donc on le lève. Et après, on le déboîte ici. Voilà. Et on le sort. Et là, je peux vous montrer donc, le second clip, donc, qui a la même position que le premier ici. Donc pas besoin de le défaire entièrement, hein. Il suffit juste de le tirer. Il y a des petits butoirs ici, donc pas besoin d'aller plus loin. On met ça de côté. Arrivé à ce niveau, il faut défaire ce cache, donc qui tient avec deux clips. Il y en a un là. Et l'autre ici, je sais pas si vous le voyez, ouais, peut-être pas bien, mais bon, vous le verrez, c'est juste là des petites languettes à lever, voilà, comme ça. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et une vis de 10 qui est juste ici. Donc, qu'on défait. Et on la met de côté. Et là, normalement, on doit pouvoir enlever ce coche. S'il veut bien venir. Ah oui, voilà. Hop. Et voilà. Et là, on a enfin une vue sur nos bougies. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on a une vue d'ensemble du haut moteur. Donc on a la première bougie ici, la seconde qui est juste là, la troisième et la quatrième qui est là. Donc en fait, il y a des connecteurs qu'il suffit juste de tirer vers le haut. Voilà, ils sont quand même relativement bien clippés, donc il faut quand même tirer un peu fort. Quand on n'arrive pas à les choper avec les doigts, je pense qu'il est bon à cause des durites là. Ah, quoique, pas sur le doigt par en dessous là. Non, j'arrive pas. Du coup, je vais chercher une pince, ça sera quand même plus simple. Ouais, donc même avec une pince, l'accès est assez difficile. Donc je prends un tournevis et en passant au-dessus de la canalisation là, en faisant levier, voilà. Donc là, il vient.
Donc le deuxième, le troisième que je dois pouvoir enlever à la main, voilà, et enfin le petit dernier. Bah ouais, faut toujours qu'il y en ait un qui soit plus chiant que les autres. Moi, je dois arriver aussi avec le tournevis. Voilà, c'est bon. Et c'est enlevé. Et là, on a enfin accès à nos bougies. Donc on met les connecteurs en arrière pour pas qu'ils nous embêtent. Voilà. Et donc on a nos bougies, je vais vous les montrer. Donc qui sont la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors comme ici, vous pouvez vous rendre compte que le moteur autour des puits de bougies là, c'est, on voit pas bien, il fait sombre, mais il est hyper dégueulasse. Donc pour éviter que de la merde tombe dedans en enlevant les bougies, je vais d'abord passer un bon coup de soufflette. Alors si vous n'êtes pas équipé de soufflette, allez-y avec un pinceau ou quelque chose, mais il faut absolument nettoyer, hein. On ne peut pas laisser toute cette merde autour des bougies parce que forcément en les enlevant, ça va tomber à l'intérieur. Donc avant de les démonter, je vais quand même m'assurer que je puisse toutes les débloquer. Donc on va commencer par celle-là. Alors le déblocage, c'est une étape très délicate, hein. Donc il faut vraiment y aller doucement. Si ça force, il ne faut pas insister. Donc ici, celle-là, c'est très bien débloqué. On va voir la deuxième. Donc pareil, elle est très bienvenue. Parce que les bougies à la base, normalement, ne sont vraiment pas serrées fort. Donc si elles bloquent, il faut vraiment pas insister. Après, il y a toute une procédure au cas où vous avez une bougie bloquée. Mais bon, on va pas aborder le sujet là. Là, on a de la chance, elles sont toutes relativement bienvenues. Donc une fois qu'elles sont débloquées, ben, on peut les déposer. Bon bah tiens, ça va pas, je vais prendre un petit cliquet, ça ira mieux. Voilà. Donc la première, elle est sortie. Donc voilà à quoi ressemble une bougie. Donc on va toutes les sortir. La deuxième. La troisième. Et la dernière. Et voilà. Et à partir de là, on va procéder à la pose des bougies neuves. Alors pour poser vos bougies neuves, avant de les mettre bêtement dedans, assurez-vous déjà que le corps de chauffe en partant du bout du pas de vis, c'est-à-dire de ici, à la même longueur, parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse. Là ça dépasse au-dessus, mais il ne faut pas s'inquiéter puisque tout ça c'est en dehors du moteur. Donc c'est pareil, du moment que le connecteur est identique, il n'y a aucun souci. Même si sur les bougies neuves, le connecteur est un peu plus haut, c'est pas grave quoi. Pour ce qui est de la référence des bougies, bon, du coup, moi je mets ça. Donc c'est des NGK, donc là vous avez la référence. Donc ça c'est des bougies compatibles avec le 1,5 litre DCI. Pour la pose des bougies neuves, je vous conseille quand même de mettre sur le filet de la graisse céramique. Donc c'est de la graisse qui résiste à très haute température et ça facilitera un futur démontage. Donc il suffit juste de vaporiser de graisse le filet, on la fait tomber dans son puits, voilà.
Et la dernière. Et voilà. Et là, on peut commencer à les visser, bien sûr, dans un premier temps à la main, afin de s'assurer qu'elles prennent correctement dans leur pas de vis. Donc on fait comme ça pour les 4. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on commence à les approcher à la clé, mais sans les serrer. Donc là, je les approche à la clé. Et quand je sens que j'arrive au bout, j'arrête, sans forcer. Celle-là, elle était déjà bien arrivée à la main. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Et à partir de là, on peut faire le serrage au couple. Alors j'ai fait des recherches, donc j'ai pas trouvé le couple précis, puisque je trouve plein de valeurs qui oscillent entre 10 et 20 Nm. Mais il y a quand même 15 Nm qui revient relativement souvent. Donc moi, je vais les serrer à 15 Nm. Donc je règle ma clé sur 15 Nm. Et puis c'est parti pour le serrage. Donc c'est vraiment pas un serrage fort, hein. Voilà, première. Deuxième. Celle-là, elle n'était pas bien approchée. Ah voilà. Troisième. Et la petite dernière. Et voilà. Et les bougies neuves sont en place. Donc à partir de là, il ne reste plus qu'à renficher les connecteurs. Donc il suffit juste de les mettre dessus et de presser. Voilà. Troisième. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Donc on vérifie quand même qu'ils sont bien enfichés. Impeccable. Donc là, il ne reste plus qu'à remettre, enfin qu'à tout remonter en sens inverse. Donc on commence par le petit coche là. Le tout c'est de trouver la bonne position pour le faire rentrer. Voilà, on y arrive. Soit bien en place. Alors si on peut mettre la vis. Donc la vis ne rentre pas, c'est qu'il n'est pas bien en place. Alors,
pas du tout où c'est qui coince. Ah, voilà, c'est bon. Donc en fait, il faut bien faire attention. Je vais vous montrer. C'est ici au bout, il y a une languette donc, qui doit rentrer dans un petit trou, un petit ergot qui doit rentrer dans un trou. En fait, c'est ça qui n'était pas en place. Donc une fois que ça c'est en place, on peut remettre les petits clips. Donc il suffit juste de les verrouiller. Hop, voilà. Donc là, juste à verrouiller le clip. Hein. On peut remettre la vis. Et là, du coup, elle rentre bien toute seule. On la serre. Voilà. On peut remettre le conduit de l'intercouleur. Donc pour le conduit de l'intercouleur, pareil, assurez-vous bien que les clips sont bien en position d'ouverture. Donc aussi bien ici que sur cette partie-là. On présente la durite. On l'enfiche ici d'abord. Voilà. Sans la verrouiller. Ensuite, on l'enfiche en bas. Voilà, ça fait clic, on le sent bien. Et là, on peut verrouiller. Et verrouiller en bas aussi. Donc, il suffit juste, avec le tournevis, de repousser le clip. Voilà, c'est verrouillé. Et là, on peut remettre la tubulure d'admission. Qui est juste clippée ici. Et là. Et voilà. Et les bougies neuves sont en place. Et bien sûr, ne pas oublier la dernière petite vis qui tient la tubulure de l'intercouleur. Et voilà. Bon ben ça y est, les bougies neuves sont en place. Donc avec ça, votre voiture va de nouveau démarrer au quart de tour par grand froid. C'est toujours mieux que d'insister sur le démarreur. Donc si la vidéo vous a semblé utile, pensez à mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.